Nous sommes le 20 septembre. Nous remercions Dieu pour ce nouveau sabbat qu'il nous permet de vivre et de partager. Nous prions pour que chacune de nous puisse vivre dans la paix ces heures que l'Éternel nous donne. Notre méditation s'intitule « La loi n'est pas contre la joie ». Nous lisons dans Psaume chapitre 119 au verset 92 et 93. Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans mon malheur. Je n'oublierai jamais tes statuts, car par eux, tu me fais vivre. Où irions-nous sans les promesses de Dieu? Que deviendrions-nous dans nos moments de détresse si nous n'avions personne vers qui nous tourner? Certainement, comme l'exprime le texte d'aujourd'hui, nous aurions déjà péri dans l'affliction. Au petit matin du 23 décembre 2003, à Palau en Micronésie, le pasteur Ruimar Duarte de Paiva, sa femme Margaret et son fils Larison, qui servait Dieu en tant que missionnaire, ont été sauvagement assassinés. La plus jeune de leurs filles, Melissa, âgée de 10 ans, a été enlevée, étranglée et jetée du haut d'une falaise. Mais par la grâce de Dieu, elle n'est pas morte. La mère du pasteur assassiné a rendu visite au meurtrier en prison. Elle lui a dit que le Saint-Esprit pouvait guérir son esprit s'il le permettait et qu'elle voulait le voir au ciel avec son fils, sa belle-fille et son petit-fils. En lui offrant son pardon, Ruth de Paiva a retrouvé la joie de vivre. Melissa a également trouvé la joie de continuer à servir Dieu en s'accrochant aux promesses divines. De la loi de Dieu découlent des promesses merveilleuses et pleines de vie. Suivre les commandements de Dieu apporte la joie, même au milieu de la douleur et de la tragédie. Celui qui est affermi sur le trône de Dieu passera victorieusement l'épreuve et en sortira plus ferme, plus fort et purifié pour la rencontre glorieuse avec son Seigneur. Tu me fais vivre, dit le psalmiste dans Psaume 119, verset 93. Et je sais qu'il le dit sincèrement, car la loi de Dieu est pour ceux qui ont traversé la vallée de l'ombre de la mort. Si nous vivons toujours tristes à cause des épreuves de la vie, l'ennemi se réjouit, car il sait qu'il a une preuve de plus à apporter contre nous devant Dieu, car la tristesse ne vient pas du Saint-Esprit. Cher ami, je ne sais pas quel a été ton moment le plus douloureux, mais avec la promesse d'aujourd'hui, je veux te rappeler que la tristesse ne peut pas t'achever si tu permets au Seigneur de te ramener à la vie, de te rendre la joie de vivre. La bonne nouvelle, c'est qu'il l'a fait pour le psalmiste. Il l'a fait pour Ruth et Melissa. Il l'a fait pour moi. Il le fera pour toi aujourd'hui. Post-scriptum, heureuse de la joie de vivre. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.